C'est-à-dire, d'un rien, on fait quelque chose. On fait quelque chose auprès de qui? Le procureur de la République, il faut que nos compatriotes le comprennent, bien sûr, concitoyens. Le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Parquet et le procureur de la République de Paris a été nommé. Ils ont rejeté 3 candidats qui étaient choisis par le Conseil supérieur de la magistrature et ils ont choisi, en l'occurrence, M. Macron et M. Philippe, un candidat qui leur allait, qui leur convenait, M. Rémy Hetz, qui leur est dépendant hiérarchiquement. Donc il lui envoie ça et ce monsieur décide. Il n'y a pas de délit, il n'y a pas de plainte, il n'y a personne qui parle d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Mediapart n'a révélé que des informations d'intérêt public, décide le vendredi d'organiser une perquisition que nous allons bloquer le lundi à Mediapart. Une atteinte, toute la profession, toutes les sociétés de journalistes, évidemment, y compris celle de BFM, bien sûr, sont solidaires de Mediapart dans cette affaire. Mais ce que je voudrais souligner, pour que tout le monde comprenne, le vendredi, je suis le patron de Mediapart. Ça veut dire que je suis responsable de ce qui se publie. Est-ce que c'est d'intérêt public ou non? Qu'est-ce que je reçois? Un coup de téléphone d'un commandant de police. Ouais. À la demande des juges d'instruction chargés du fond du dossier. De l'affaire Benalla. De l'affaire Benalla. Il me dit, je vais vous envoyer une réquisition judiciaire pour obtenir les enregistrements. Je lui dis, bien sûr. Nous, on donne toujours à la justice qu'on rend public. Donc le vendredi, je lui dis, dès lundi, vous les aurez. Oui, mais vous pensez que c'est une tentative de quoi? D'intimidation, de pression? Pas contre nos sources. Oui, c'est-à-dire, il cherche, en fait, qui a parlé à Mediapart. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que, on se le dit toujours, quand il y a un feuilleton, on commence à se perdre. Donc, attention, ne nous perdons pas. Revenons à l'essentiel. Mediapart révèle quoi dans le feuilleton Benalla? Que M. Benalla écrase, juste quelques jours après avoir été mis en examen, en violation de leur contrôle judiciaire, qui leur interdit de se rencontrer, se rencontrent, non seulement se rencontrent, mais discutent de comment effacer des preuves, comment les dissimuler, comment manipuler la justice. Et deuxièmement, ils discutent de leur implication commune dans une affaire qui n'est pas mince, un contrat avec un oligarque russe proche de M. Poutine, soupçonné de liens avec les pires mafias moscovites, qu'ils ont conclu, et ils ont touché de l'argent pour ça, 300 000 € au total dispatchés entre les uns et les autres, pour sa protection, et qu'ils ont conclu, alors que M. Benalla est à l'Élysée, donc pour tous les protagonistes, c'est que l'Élysée est d'accord, et que M. Kras est à En Marche, permanent En Marche. Qu'est-ce que je veux dire? On s'occupe de Mediapart, on s'occupe des sources de Mediapart. Je parle du parquet, je parle de Matignon, je parle du pouvoir exécutif, de la présidence de la République, du Premier ministre, etc. On est une semaine après nos révélations. On s'est occupé de la violation du contrôle judiciaire. Vous en avez entendu parler? Toujours pas. Ils ont été convoqués? Toujours pas. On a un proche du président de la République en place. Les négociations ont commencé en 2017. En 2017. Les versements viennent de paradis fiscaux. Comment? On n'a pas l'annonce d'une enquête préliminaire? D'une enquête préliminaire sur ce contrat russe. En revanche, on a l'annonce d'une enquête préliminaire sur du sable, sur une prétendue violation de l'intimité de la vie privée qui autoriserait à tenter une perquisition à Mediapart. Enfin, l'effacement de preuves. Nos enregistrements le prouvent. Quand M. Benalla, l'affaire éclate en juillet, rappelez-vous, la perquisition chez M. Benalla, elle est retardée de quelque temps. Pourquoi? Parce que M. Benalla n'a pas la clé. Il dit, j'ai pas la clé, je l'ai donnée à ma copine. Pendant qu'il n'a pas la clé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui font le ménage. Ils enlèvent un coffre. Le parquet de Paris, le même parquet de Paris, n'a pas ouvert pour les juges en disant, non seulement je vous demande d'instruire sur les violences du 1er mai, mais je termine juste cette phrase. Je vous demande sur l'effacement des preuves. L'effacement des preuves. Cette conversation qui a fait tant de bruit, il y a un peu plus d'une semaine maintenant sur votre site, a-t-elle été enregistrée au domicile de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre? Vous êtes journaliste. Vous connaissez les règles. Les règles du journaliste, c'est la protection des sources.
Donc, et la règle, c'est aussi de vous poser des questions. Bien donc sûr, chacun est dans son rôle. vous avez entièrement raison. Très bien. Mais vous avez entièrement raison. Et donc, je vous réponds que nous, journalistes d'enquête, nous répondons de ce que nous publions. Nous ne répondons jamais de d'où ça vient et de comment nous l'avons obtenu. Est-ce que je vais être très complet? Elle le connaissait manifestement. Mais bien sûr que nous savons tout. Nous connaissons le contexte. Je suis le responsable juridique de Mediapart. Je passe ma semaine actuellement, tous les jours, à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris dans le procès Baupin. Denis Baupin, absolument. Une enquête sur des violences, agressions sexuelles, etc. Je réponds toujours à la justice de ce que je publie. Mais quand c'est publié, j'assume. Si j'assume, c'est que je sais tout. Je sais comment on l'a eu. Je sais si c'est loyal. Je sais si c'est recoupé. Mais en revanche, je protège les sources, les lanceurs d'alerte qui nous ont permis d'obtenir ça. Je vais être très précis. Ce contrat russe est signé pour une société qui est Mars. Pourquoi elle s'appelle Mars? Parce qu'il y a Jupiter, Monsieur Macron. Et c'est Monsieur Kras qui s'en occupe. Totalement lié à Monsieur Benalla. Monsieur Benalla et Monsieur Kras vont demander à une société velours, pour laquelle ils ont travaillé, de s'occuper, il s'agit de protéger les intérêts en France de ce monsieur. Les versements viennent de paradis fiscaux. Cette société velours s'est comportée très dignement dans cette affaire. Dès qu'elle a appris les faits de violence policière, de violence non policière, par exemple de violence volontaire du 1er mai, ils ont dit « c'est pas possible, on peut plus faire affaire avec vous ». Et ce qu'on entend dans les enregistrements, c'est M. Kras et M. Benalla qui discutent de comment ils vont aller négocier le contrat autrement à la Société Générale, comment ils vont inventer une nouvelle société, ce qu'on va raconter. Et M. Benalla, il va toucher, excusez-moi, hein, c'est 40%, 60%. Premier versement, 300 000 euros. Au total, c'était 1 200 000. Je répète, d'un oligarque russe via les paradis fiscaux liés à M. Poutine. Et donc, M. Benalla, il va toucher, en plus de son chômage, quand il n'est officiellement plus à l'Élysée, 14 000 euros de ces gens-là. Mais est-ce que le compagnon de la chef de sécurité de Matignon est impliqué, pour revenir à la question? Mais en quoi il serait impliqué, d'après vous? Vous en savez quelque chose? Non, je vous pose la question. C'est ce qu'affirme Libération ce soir. Non, Libération n'affirme pas ça. Il dit qu'il y a un paysage. En clair, je vais vous dire les choses très simplement. Monsieur Benalla a fédéré autour de lui toutes sortes de gens. Vous savez, je suis comme ça avec le chef, hein. À partir du moment où on dit qu'on est comme ça, dans notre monarchie républicaine, et je la conteste, vous le savez, à ce moment-là, on se dit c'est le président. C'est le président. Benalla, c'est le président. Donc, qu'est-ce qu'il fédère autour de lui? Toutes sortes de gens. Anciens gendarmes, anciens militaires, anciens etc. Mais ces gens, ils ne pensent pas travailler pour Benalla. Excusez-moi. Ils pensent que c'est la présidence. Ils pensent que c'est le patron, comme dit M. Benalla, qui a donné. Encore une fois, arrêtez-vous 2 secondes de ça. Nous commentons l'affaire Trump aux États-Unis, l'affaire russe. Il y a un contrat russe avec des protagonistes à l'Élysée et à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas si la justice n'a pas déclenché une enquête là-dessus. Je ne pas d'Emmanuel Macron de remonter dans les sondages, comme si, au fond, l'affaire Benalla, l'opinion avait sans doute été choquée cet été, mais bon, voilà, le temps passe. Il regagne 11 points en 2 mois. Ça vous surprend? Bruno, je vais vous dire une formule très médiapartienne. Allez-y, je la vois venir. Nous ne publions ni ne commentons les sondages. Donc, vous savez, moi je pense qu'il se passe des choses plus en profondeur dans la société. Merci beaucoup. Les Gilets jaunes ont surpris tout le monde. Oui. Il y aura d'autres surprises. Et il y aura d'autres enregistrements? Il y aura d'autres surprises. Il y aura d'autres enregistrements sur Mediapart? Des informations d'intérêt public, Bruno Toussaint.